Première question, est-ce qu'on croit en Jésus? J'ai dit oui, on croit en lui en tant qu'un envoyé de Dieu, parce que c'est ce que la Bible a dit. Deuxième question, est-ce que, est-ce que nous on croit en Jésus en tant que fils de Dieu? Vous dites, tu demandes si on croit en Jésus en tant que fils de Dieu. Il dit, Dieu n'a pas d'enfant. Comment Dieu va avoir un enfant? Il n'a pas d'enfant. Il va avoir un enfant là, ça peut faire quoi? Tout le monde est fils de Dieu selon la Bible. Tout le monde est fils de Dieu selon la Bible. Jésus n'est pas le seul fils de Dieu selon la Bible. Dieu n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un selon la Bible et le Coran. Alors, donc, la troisième question, c'est quoi? Oui, la troisième question. Vous dites que vous aimez, vous croyez en Jésus, mais pourquoi vous ne le suivez pas comme lui le demande? Mais attends, Jésus dit lui, il est l'envoyé de Dieu. Non, mais nous, on croit ça. Il dit il est un envoyé de Dieu. On croit en cela. C'est un prophète. On croit en cela. Il est mentionné dans le Coran. Sa naissance miraculeuse est mentionnée dans le Coran. On n'a pas besoin on doit faire quoi encore? Le prendre comme qui? Fils de Dieu? Jamais. Dieu? Non. Mort pour nos péchés? Non. C'est lui qui me dit, suivez-moi. Suivez-moi et vous aurez la vie éternelle. Mais il est venu pour les enfants d'Israël uniquement. On le suit comment? Il n'est pas venu pour nous. C'est un prophète de Dieu. Non, pas seulement pour l'Israël. Non, c'est faux. Il a dit, je suis là pour ôter le péché du monde. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Bon, et Jésus lui-même, il le dit de sa bouche, je suis ici pour ôter le péché du monde. Tu dis, il n'est pas venu Pourquoi vous niez ces versets? Allô, tu dis, il n'est pas venu Pourquoi vous niez ces versets? Pourquoi tu dis, il n'est pas venu pour Israël seulement? Tu as la Bible avec toi, Acte 13, 23, s'il te plaît. Vérifions les Écritures, on ne parle pas. Tu es de Guadeloupe, non? Allons-y. Acte des Apôtres, chapitre 13, 23. Si tu dis c'est faux, tu as dit c'est faux, hein? On va vérifier les Écritures. J'ai pas entendu. Acte combien? Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 23. 13, verset Pourquoi vous parlez de Jésus? Mais Jésus, là, il appartient à tout le monde. On parle de lui, il est dans le Coran aussi, non? Donc c'est normal. Pourquoi vous parlez de Jésus? Jésus, là, c'est le fils de Marie. On peut parler de lui quand on veut. Il est un prophète de Dieu dans le Coran, donc on parle de lui sans problème. Acte 13, 23 dit quoi? Oh là là, pourquoi c'est pas ça? Attendez. Moi, je peux lire directement. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Un sauveur qui est Jésus. A suscité à Israël. Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël, pas à l'humanité, à Israël. Un sauveur qui est Jésus pour Israël. C'est la prospérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Alors, mais qu'est-ce que Jésus dit aussi? Non, un sauveur pour qui? Un sauveur pour qui? Un sauveur pour qui? C'est ce que je vois là. Qu'est-ce que c'est? C'est de la prospérité de David que Dieu, selon la promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Est-ce qu'ils ont dit qu'il a suscité à toute l'humanité? À Israël. Est-ce qu'ils ont dit qu'il a suscité à toute l'humanité? À Israël uniquement. Ça, c'est un verset. Hein. Il te donne encore Matthieu 10, 5 à 7, s'il te plaît. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. J'ai le verset en tête, mais tu peux lire. Sinon, je lis en même temps. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit quoi? Tels sont les 12 que Jésus a envoyés. Après leur avoir donné des instructions, des ordres. N'allez pas chez les païens. Mais il est venu pour l'humanité tout entière selon toi. Il dit, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Pourquoi? Allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Matthieu 1, tu as dit Matthieu combien? Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, le verset 5 à 7. Soutenez-nous pour le centre islamique DDR et les kits convertis. 07 47 32 04 55. Pour ceux qui veulent participer pour la construction du centre islamique. Tous sont les 12 que Jésus envoya après avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ben oui, c'était pour les protéger. C'était pour les protéger. Mais aussi, et les versets, les autres versets que Jésus dit, allez chez les gens et parlez de ma parole. Non, mais aussi ces versets, vous ne parlez pas. Non, si, mais quand il dit ça, ils sont allés uniquement chez les Juifs. Ça, c'est Acte 11, 19 qui le dit. Quand ils sont allés dans le monde entier, ils sont allés, ils n'ont prêché qu'aux Juifs. Je te donne les références, frère, de Guadeloupe. Je te donne les références à l'appui. Les Juifs? Oui, Acte 11, 19. Tu peux prendre Acte 11, 19. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Les références sont là. Je ne parle pas dans l'air. Voilà, je donne les références. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Ils sont allés en Chypre, dans l'île de Tis, dans l'île de Chypre et Antioche. Ils n'ont prêché qu'aux Juifs. Acte 11, 19, s'il te plaît. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 19. 07 47 32 04 55.
pour la constitution du centre islamique DDR et pour les kits convertis, si vous voulez, Inch'Allah. Tu dis de parler du Coran, de laisser la Bible. Quand vos pasteurs nous ont donné la Bible quand on était petit là, pourquoi vous ne l'avez pas donné, ne donnez pas Bible aux musulmans? Quand vos pasteurs nous ont distribué la Bible quand on était petit là, pourquoi vous n'avez pas dit, ne donnez pas Bible aux musulmans, hein? Aujourd'hui, laissez Bible, lisez le Coran. C'est vous qui nous avez donné, non? On lit bien. Allons-y. Acte 11, 19. Quand ça arrivait là, comment tu peux interdire de lire quelqu'un ton livre? Tu dois être heureux qu'il lit ton livre. Moi, nous, on veut que vous lisez le Coran. Mais vous dites, il ne faut pas en lire vos livres. Il y a quoi dedans et puis on ne veut pas lire? Vous cachez quoi? En lit bien. Et lisez le Coran. Ah non, je cache rien. Ben, et les versets, pourquoi vous ne lisez pas les autres versets qui disent que Jésus lui-même il parle, suivez-moi, vous aurez la vie éternelle. Même ça, vous le niez. Non, on n'a pas renié, mais il y a une compréhension, frère. Il y a une compréhension. Fatma Takamara, on va lire bien. Voilà. Au cas d'âme, c'est elle qui nous a donné, non? Aujourd'hui, il ne faut pas en lire. Et puis, il y a le paradoxe. Quelqu'un lit ton livre, il faut dire Dieu merci. Il va découvrir la vérité. Alhamdulillah. Tu as une fois vu musulman interdit une personne de lire le Coran. Nous, on veut que vous lisez le Coran même. Ah, il ne faut pas en lire vos livres. Ouais. Pourquoi? Il y a quoi dedans? Mais vous voulez croire un livre qui est sorti après 600 années après la parole de l'Éternel. Pourquoi? Quel livre qui est 600 ans après? Je ne comprends pas. D'accord. Ok. Je n'ai pas compris, mon frère de Guadeloupe. Je n'ai pas compris. Je disais que pourquoi vous voulez croire à un livre, le Coran, qui est sorti 600 années après la Bible, mais Mohamed, lui, qui n'a jamais rencontré Jésus, et il parle de lui en n'étant qu'un prophète et non que fils de Dieu, et il n'est pas Dieu. Non, en fait, le problème, c'est quoi? C'est pas le Coran est le livre qui vient de l'éternel Dieu. Tout le Coran est la parole de Dieu. Mais dans la Bible même nous dit qu'elle n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Comment tu peux laisser celle qui est la parole de Dieu et puis celle qui n'est pas la totalité de la parole de Dieu? La preuve est là. La preuve est là. Luc chapitre 1, verset 1. Tu peux lire ça? Tu peux lire Luc chapitre 1, verset 1. Il va te montrer que la Bible même n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas dire que le Coran c'est 600 ans. Tu m'as dit acte 11. Tu vas dire acte 11 maintenant. Acte 11, 19 et puis Luc 1, 1. Voilà, maintenant tu dis, la Bible, 300 ans ou 600 ans après qui? C'est l'évangile, hein? C'est pas Bible n'est pas avant Coran. Hein? Bible vient après Coran, c'est l'évangile. Alors c'est quoi tu m'as dit? Acte 11, 19. Oui, acte 11, 19, ok. Oui, là c'est le verset... D'accord. Ok, oui. Là, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion des Lyciennes allèrent jusqu'aux Phéniciens, dans les îles de Chypre et Antioche, annonçant de la parole seulement juive. Tu as entendu? Ils ont annoncé la parole. On est ceux qui avaient été dispersés. Après la persécution de survenue en Étienne, ils allaient dans l'île de Chypre. Tu n'as pas lu le en haut du verset que vous devez parler aussi de la parole au monde, à ses apôtres. Lorsque Jésus part, il dit: envoyez ma parole au monde entier afin qu'ils puissent savoir qui je suis, de qui est mon Père. Je vous enverrai le défenseur afin qu'ils puissent savoir qui... Non, le verset Jean... Mais le prophète qui dit ça là, où est le problème? Il dit le chemin. Est-ce qu'il a dit qu'il est la destination? Il dit, voilà, est-ce qu'un prophète pourrait dire, personne passe vers moi avant le Père? Non, mais attendez. Ça veut dire que, imagine Mohamed. Mohamed dit, vous devez prier en mon nom et personne passe vers Dieu avant moi. C'est-à-dire que Mohamed n'est plus un prophète là. Mohamed doit être vraiment égal à Dieu. Voilà pourquoi les Juifs ont tué Jésus. Hein. Dans Jean 16, Jésus, nous te lapidons pas parce que tu as fait des miracles. Nous te lapidons parce que tu te fais égal à Dieu. Voilà pourquoi les Juifs ont mis Jésus sur la croix. Bon, pourquoi vous ne lisez pas ce verset aussi? Attends, Jean 16, 26. Attends. Jean 16, 26. La Bible dit que Christ, attends, je veux savoir quelque chose. Jésus, il est béni selon la Bible ou bien il n'est pas béni? Comment? Jésus-Christ est-il béni selon la Bible ou bien il n'est pas une bénédiction selon la Bible? Est-il une bénédiction ou il est béni? Ouais, je veux savoir, est-ce que Jésus est une bénédiction selon la Bible, oui ou non? Une bénédiction pour la terre? Et que ce soit au ciel ou que ce soit à terre, Jésus est béni pour vous ou bien il a pris votre malédiction? Voilà, je vais préciser. Oui, c'est ok, j'ai compris ce que ça voulait dire. Si Jésus est une bénédiction, par contre ça, attends. Quelle est la différence entre bénédiction et béni? Galate 3.13 dit,
Jésus, il s'est fait malédiction pour vous. C'est la partie que je veux comprendre en fait. Ah, ça, je vais mentir. Il y a aujourd'hui beaucoup de musulmans à parler de ça. Et vous n'avez pas encore lu le verset d'en haut. Attends. Il est venu pour nous racheter tous nos péchés. Oui. Alors, moi je te réponds oui. Non, Galates 3,13 dit, Christ, il s'est fait malédiction pour nos péchés, étant devenu une malédiction. Et ça veut dire quoi ça? Ça c'est la métaphore. Bon, Il s'est fait malédiction pour nos péchés. En fait, je vais faire sortir un texte coranique pour vous montrer que nous ne sommes pas des antéchrists ni les ennemis du Christ. Le Coran dit que Jésus, il a dit, Allah m'a rendu béni. C'est-à-dire, dans le Coran, il est écrit non seulement que Jésus est béni. Dans le Coran, Surah 19. Mais Jésus ne pouvait pas écrire dans le Coran. Jésus est mort à 33 ans et le Coran est sorti 600 années après. Comment Jésus a pu écrire dans le Coran? Attendez. Alors là, il faut me répondre. Attendez. Est-ce que Jésus, il a croisé Moïse? Il a croisé Moïse? Non, mais pourquoi il parle de Moïse? Attends, si vous connaissez, est-ce que vous savez ce qu'on appelle révélation? Non? Oui, Jésus a connu Moïse. Oui, Jésus a connu Moïse. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Si je vous parle de toutes les choses dans les cieux, vous n'allez pas me croire. Pourquoi je vous parle de Moïse et tout? Moi qui étais depuis longtemps dans le paradis, le Christ, et vous ne le croyez pas. Et puis il parle de Jésus. Ah, là, je te réponds. Oui, il a connu Moïse. Attends, ça veut dire car il était déjà dans le paradis, ça fait longtemps. On l'appelait le Christ. Ça veut dire Apocalypse, regarde Apocalypse. Doucement. Ça veut dire que c'est un vrai prophète. Un vrai prophète qui vient parler de ce qui s'est passé avant lui. C'est ça, on dit un vrai prophète. Dieu lui a révélé cela, frère. C'est pas mystère. C'est pas ça, vous avez comment même. Tu dis comment quelqu'un qui vient après Jésus, et puis il parle de Jésus. Il dit. Comment tu peux dire il vient après Jésus? C'est ça qu'on appelle révélation, non? C'est ça qu'on appelle révélation. Dieu lui révèle tout ce qui s'est passé. Pourquoi Jésus parle d'Abraham? Il a croisé Abraham où? Il a parlé d'Abraham. Est-ce qu'il a une fois croisé Abraham tête à tête comme ça? Où? Mais ce sont des prophètes, c'est ça qu'on appelle les révélations. Comment il savait qu'Abraham existait? Je vais te dire comment il savait qu'Abraham existait. Non, pas qu'il savait. Il était déjà dans les cieux depuis longtemps. Non, je ne parle pas de ça. Alors, je te dis le verset. Non, je ne parle pas de ça. Je parle pas de ça. Attends. Il a croisé Abraham où? Il a croisé Abraham où? Face à face, la tête à tête. Ils se sont croisés où? Physiquement où? Comment il a connu Abraham? Non, pas connaître. Comment il a connu Abraham? Non, je n'ai pas dit connaître. Je n'ai pas dit connaître. Il t'y fait exprès, tu as entendu? Tu es de Guadeloupe quand même, respectons-nous. Il a dit, est-ce que Jésus a une fois croisé Abraham face à face, tête à tête, et puis ils sont arrêtés pour parler, tête à tête, face à face? Il n'a pas dit croiser, il a dit j'ai connu Abraham. Mais est-ce qu'il a une fois croisé Abraham, oui ou non? Mais ça n'a pas de sens. Tu sais, croiser ou pas croiser, alors, tu sais que Dieu, il parle à travers les hommes. Alors, donc Dieu lui a révélé comme cela. Là, on parle au téléphone, n'est-ce pas? On parle au téléphone. Ça s'appelle les révélations. Non, ça s'appelle les révélations. Dieu révèle. On dit, attends, hein, l'éternel Dieu révèle à ses secrets, les serviteurs, les prophètes. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. On dit, la Bible dit, Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? D'accord. Ça veut dire que Dieu parle à travers les prophètes. Voilà. Et comment ça se fait que Jésus a pu connaître Abraham et tout? Mais c'est par révélation. Les prophètes. Non, c'est Dieu qui nous révèle déjà dans le paradis. Et je te donne même le verset qui dit que Jésus a dit, Père, n'oublie pas la place que j'avais déjà dans le paradis, car tu m'as aimé avant la création. C'est Jésus qui le dit. Tu m'as aimé avant la création. Mais ça veut dire quoi, aimer avant la création? Ça veut dire que Dieu le Père même n'avait pas encore créé la terre, l'univers, avant que Jésus soit là. Jésus était déjà là, même avec ses anges. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Quel est le dernier sujet? Je vais te poser une question, s'il te plaît. Oui. Qui a envoyé le christianisme sur terre? Dieu, Jésus ou les hommes? Le christianisme? Oui. Je suis pas dans le christianisme. Alors, sincèrement, je réponds, le christianisme a été développé par les croyants. Mais moi, je suis pas christianiste, moi, je suis disciple de l'éternel Jésus. C'est comme ça, moi, je réponds. Bon, moi, je n'ai pas dit ta réponse. Il dit le christianisme vient d'où? Ça vient d'où? Je veux savoir quoi. L'islam, Allah dit dans le Coran, c'est lui qui nous appelait musulmans. Dans le Coran, c'est Allah qui nous appelait musulmans, c'est lui qui a donné le nom islam, c'est lui qui nous a dit comment on doit le prier. Je veux savoir si c'est pareil chez toi, quoi. Toi qui es disciple. Ah, moi, je suis disciple de Jésus. Il a dit, soyez mes disciples et vous aurez une place dans les royaumes des cieux. Alors moi, je
suis disciple de Jésus. Donc, Alors, moi, tout ce qui est religion catholique et tout ça, sincèrement, ça a été des doctrines par les Romains. Ça a été des doctrines par les Romains, extrait par les Juifs. La parole. Si tu parles des catholiques, il faut les respecter. Une Bible qui est dans ta main, là, c'est les catholiques qui t'ont donné. Hein, donc, il faut les respecter. C'est les catholiques qui t'ont donné. Je les respecte. Non, mais la Bible que j'ai là, c'est pas catholique. Hein. Non. Quand la Bible que j'ai là, ce n'est pas catholique. J'ai l'impression que vous rejetez souvent les catholiques, alors que sans les catholiques, vous n'allez pas avoir toutes ces Bibles rassemblées comme ça dans vos mains. C'est eux qui vous ont donné Bible là. Ah non, ça c'est s'il y a erreur dedans là, vous devez les respecter même. Vous devez les respecter même. Les catholiques, vous devez les respecter. Je ne suis pas les catholiques. Hein. J'étais juste dit que le livre que j'ai là maintenant, c'est pas les catholiques, celui-là. D'accord. Donc, merci beaucoup depuis ta position de Guadeloupe. Guadeloupe, c'est les Antillais, non? Oui, c'est les Antillais, c'est exact. Et vous êtes où? De la Côte d'Ivoire. C'est nous, on a pris Coupe d'Afrique là. Toi, tu ne connais pas Côte d'Ivoire? Toi, tu fais comment? Tu ne pas connaître Côte d'Ivoire? Non, mais moi, je ne connais pas les numéros. C'est la première fois que je parle avec vous. Et bien sûr, je connais la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est la Côte d'Ivoire. Je vais à l'école. Non, quand même, Côte d'Ivoire, si quelqu'un ne connaît pas Côte d'Ivoire, là, c'est pas bon. Faut dire champion d'Afrique, c'est fini. Pas de mettre ta caméra, c'est pas bon. Champion d'Afrique, il n'y a pas l'homme, c'est pas garçon, c'est pas. C'est-à-dire que, comment vous faites pour ne pas être ivoirien même? Ça nous étonne souvent, quoi. Comment vous faites et puis vous n'êtes pas ivoirien? Moi, je suis pas né en Guadeloupe, je suis pas entier, je suis côté espagnol, côté d'Espagne. Ah, donc tu parles un peu espagnol, parles un peu espagnol, anglais un peu. Oui. Moi, je parle anglais. Et toi? Je parle anglais, français, espagnol et créole. Je suis bon. Tu parles anglais un peu? Yes, of course, I speak English. Ah, okay. Thank you so much. It was a pleasure to talk with you. Ça fait plaisir, sincèrement, ça fait plaisir de parler avec un vrai musulman, au moins qu'on peut se débattre avec des versets. Oui, ça fait plaisir. Parce que je vais pas mentir, pendant toute la journée, je parlais avec des musulmans, et quand ils donnaient des versets, ils commençaient à insulter, ils commençaient à dire des choses qui n'étaient pas bien. Ils insultaient Jésus aussi, en disant que Jésus, il sert à rien. Alors que dans le Coran, pourtant, Jésus est notre prophète. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, je dis, je vais trouver un musulman que je peux bien parler, qu'on peut bien communiquer et discuter avec les versets. Mais bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de parler. Vraiment, ça m'a fait plaisir également. Le jour où tu nous vois en live, tu peux appeler à tout moment et on va échanger. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger sans problème. Merci beaucoup à toi. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, merci beaucoup. Oui. Et que Dieu vous garde. Amen. Okay. Amen. Voilà.